sommes venus pour t'adorer. Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ce privilège d'être dans ta présence. Je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es celui-là qui me délivre des filets de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, pour la parole que tu libères ce matin au milieu de nous. Et te faire un témoignage de ce que tu as fait, Éternel, encore pour moi samedi. Seigneur, merci, tu es vraiment le Dieu qui délivre. Tu es celui-là, Éternel, notre Dieu. Quand tu dis quelque chose de ta bouche, tu le réalises. Et ce matin, c'est mon âme qui veut te dire merci. Merci parce que le thème de ce message, Dieu tient ses promesses. Amen. Dieu n'est pas un menteur, Dieu tient ses promesses. Amen. Et ce matin, je veux te bénir. Voici la parole que l'Éternel déclare pour nous ce matin. Jérémie 33, verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, et en ce jour-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comme on l'appellera l'Éternel notre justice. Amen. Alléluia. L'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. Ce matin, je veux rendre gloire à notre Dieu. Je veux témoigner de la gloire de Dieu. Le thème de mon message, Dieu tient les promesses. Le Dieu de justice, il se lève toujours. Amen. Amen. Pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je suis la prophétesse Majestique Daké. Je suis gabonaise. Responsable du ministère Alpha Omega Ministry. Vous savez, comme je pouvais le dire, les hommes et les femmes de Dieu sont aussi combattus. Les hommes et les femmes de Dieu aussi ont des problèmes. Mais Dieu est celui qui les sécurise. Dieu est celui-là qui les délivre aussi. La parole de Dieu qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, Dieu te protégera toujours. Il dit qu'ils vont faire des pièges contre toi. Dieu va toujours te délivrer. Vous savez, chez nous, je parle là, chez nous, notre ethnie, chez nous les miennes, je ne sais pas dans d'autres ethnies c'est quoi. On a souvent l'habitude de dire que les femmes ont des choses qui marchent dans leur ventre. Chez nous, les Africains, on appelle ça le lokboum, le ver de la nuit. Le ver de la nuit est un ver qui bouffe lorsque tu es fécondé. Le ver de la nuit est un démon. Alléluia. Pendant ces moments, pendant ces temps, le Seigneur veut nous faire prendre conscience que l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Amen. Dieu veut nous emmener quelque part. Il dit, je suis le Dieu de justice maintenant pour toi. Ceux qui se sont levés contre toi pour te faire du mal, ou t'outrager, ou manger ce qui t'appartenait. Moi, Dieu, je me lève maintenant comme le Dieu de justice. Amen. Samedi, nous devons prendre l'avion. Mais l'avion n'a pas pu venir, compte tenu de ce que vous connaissez des actualités. Et mon époux a décidé de m'emmener au restaurant. Et nous sommes allés au restaurant et quelque chose s'est passé. J'ai eu une douleur. J'ai commencé d'abord à me plaindre de ma trompe gauche. J'avais l'impression qu'il y avait du feu dans mon ventre. J'avais tellement mal. Mais vous savez, comme on dit souvent, quand tu es un serviteur de Dieu, mes amis, serviteur de Dieu, quand ça fait mal, il faut dire que ça fait mal. Amen. Nous ne sommes pas des superman. Amen. Nous aussi, on a le droit aussi de tomber malade. Amen. On a aussi le droit aussi
de prendre les médicaments. Nous savons que nous avons le sang de Jésus. Mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme aussi de se soigner. De boire les médicaments en dehors de la foi. Alléluia. Et j'avais atrocement mal. J'ai supporté, j'ai voulu faire la forte. Mais un moment, lorsque la douleur était tellement intense, je me suis laissé aller. Et pendant que je vais au petit coin, quelque chose s'est passé. Je vous dis la vérité, j'ai eu une coulante du charbon. Tout était noir comme du charbon et d'une odeur nauséabonde qui puait. C'est comme si mon ventre était pourri. C'est comme si vous voyez souvent comme un animal qui a duré. Et cette odeur-là, c'est ça qui sortait de mes parties fécales. Excusez-moi du terme, mais je suis obligé de témoigner de la gloire de Dieu. Il dit, tu vas boire des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Même un moment, tu vas souffrir. Mais un moment, Dieu va dire, c'est le temps de la délivrance. Amen. Nous sommes revenus, j'ai déposé cela dans le toilette d'autrui du restaurant. Je n'ai pas eu le courage de récupérer ce qui est tombé du toilette pour pouvoir vous montrer. Et pendant que j'étais dans ces moments, je disais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je veux vraiment, je veux que quelque chose se passe, il faut que j'ai des preuves de ce que j'avance. Alléluia. Et quand je suis rentrée, j'avais encore tellement mal. Là, c'était vraiment atroce. Et je suis allée à la douche. Quand j'arrive à la douche, mes amis, le temps de me mettre dans le pot du toilette, c'était déjà sorti. Je voulais prendre ma douche et tout d'un coup, j'ai fait simplement un paix. Excusez-moi, mais Dieu est tellement puissant. Il dit tout ce que tu as bu va sortir. Il dit tout ce que tu as mangé à la table du diable, tu vas les vomir. Amen. Mes amis, même toi, serviteur de Dieu, la délivrance, Dieu nous accorde souvent la délivrance. Amen. On n'est pas des Superman. On a aussi des problèmes. Et moi aujourd'hui, en tant que prophétesse des nations, j'avais un problème. Le 9 juillet de l'année dernière, je suis tombée enceinte. J'ai bien accouché, mais mon enfant est mort. On a cherché les causes. Les causes. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, je vous montre ce qui est sorti de mon ventre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment appeler ça, une chose atroce d'une glanterie vert. Et on pouvait me dire, cette chose chez nous les Africains, cette chose, l'enfant ne peut pas vivre. Parce que c'est un poison que l'enfant avale et il meurt automatiquement. Mais Dieu a dit, c'est terminé. C'est terminé d'avoir les morts-nés dans ton ventre. Amen. Il faut absolument que je te délivre. Amen. Et l'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a délivré. Amen. Vous voyez, prophète des nations, comment l'Éternel a dit ça suffit. Il est temps que je te délivre. Il est temps que je te délivre d'un hôtel familial où le sang doit couler, où le serpent mystique doit manger ton ventre, doit bouffer tes enfants. À chaque fois que tu es fécondé,
fécondé, tu sens quelque chose, une masse, quelque chose qui te pique. Mes amis, c'est ça le truc vert que vous voyez là. C'est un poison. Est-ce qu'un caca, excusez-moi du thème, les internautes, est-ce qu'un caca a cette couleur? Non. Un caca n'a pas cette couleur. Est-ce que c'est, on voit ça? Alléluia. Fais donc, il faut faire la photo. Alléluia. Est-ce qu'un caca peut avoir une couleur ainsi? Et l'Éternel me dit, regarde, je suis l'Éternel, celui qui te délivre. Je suis l'Éternel, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et je disais au Seigneur, comment ne pas rendre gloire à ce grand Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose de sa bouche, il accomplit. Peu importe le temps, la profondeur de ta douleur, Dieu vient dans cette douleur pour te délivrer. Des choses atroces, mes amis. La nuit, je ne dors pas. J'avais des douleurs atroces. Je ne me sentais pas bien. Vous savez quand vous avez un corps étranger en vous. Vous le savez. Vous n'êtes pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Et il faut que cette chose sorte pour être tranquille. Pour être heureux. Quelque chose s'est passé dans mon ventre. Quelque chose s'est passé dans mes entrailles. Ce n'est pas le témoignage d'une autre personne, c'est mon propre témoignage. Et je disais au Seigneur, vraiment Seigneur, je te bénis. Parce qu'une telle chose arrivait dans l'avion devait alerter, devait inquiéter le maximum de personnes parce que j'avais une douleur atroce. Et je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Et cette parole que Dieu nous donne ce matin, c'est pour t'encourager en te disant, je prends ta cause en main. Amen. Je suis le Dieu des justices pour toi. Amen. Je vais faire une chose qui va tellement t'étonner. Je suis capable de te faire sortir du gouffre où tu es en ce moment. Tu te dis, mais Seigneur, ça a duré. Oui, même si ça a duré. Alléluia. Amen. Il y a une formation. Dans toute chose, il faut être formé. Amen. Dans toute chose, il faut être formé. Dieu est celui-là qui me délivre. Amen. Et il nous délivre chaque jour. Chaque jour. Souvent, nous nous posons la question, nous disons, mais Seigneur, cette chose-là m'agace. J'ai tel problème, délivre-moi. Mes amis, j'ai souvent compris que deux fois, on se plaint. Seigneur, délivre-moi de la chose là. Dieu ne te délivre pas. Il te laisse là. Tu es là, tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie pour ce sujet-là jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Dieu dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Si tu es en vie, si tu dis je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Mes amis, je veux encourager ceux qui sont malades, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont le sida, ceux qui ont des maladies incurables. Mes amis, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tomber malade. Et il y a un temps pour avoir la guérison. Et le temps de la guérison est arrivé. Si simplement tu crois, si simplement tu dis merci à Dieu parce que j'ai le cancer, merci parce que je suis stérile, merci Seigneur parce que je suis aveugle, merci Seigneur. Si tu viens à Dieu sans t'attendre à rien, en rendant simplement gloire à Dieu, tu vas peut-être te dire, oh mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu guérit le cancer. Mon Dieu guérit le sida. Mon Dieu guérit la tuberculose. Mon Dieu guérit la maladie des yeux. Mon Dieu guérit de l'arthrose. Mon Dieu guérit des
montagnes. Si vous me voyez parler ce matin, la foi déplace les montagnes. Mes amis, la foi déplace les montagnes. Je connais le Dieu que je prêche ce matin. Le Dieu que je prêche ce matin m'a visité. Le Dieu que je prêche ce matin a fait des miracles dans ma vie. Des miracles que l'homme ne pouvait pas faire. Simplement, lui, il a mis le doigt. Parce qu'il s'est rendu compte, alléluia, qu'il avait des intérêts dans ma vie. Dieu a les intérêts dans cette maladie. Dieu a les intérêts dans cette maladie. Regardons la vie de Job. Job avait tout. Il avait tout. Il avait tout. Mais il rendait toujours gloire à Dieu. Mais quand la maladie, l'épreuve est arrivée, il n'a pas changé. Mais nous avons l'habitude de changer. Nous avons l'habitude de changer. Tellement la maladie est atroce, nous tournons le dos à notre Dieu et nous partons voir les ennemis de la foi. Non, restons fermes même dans la maladie. Restons fermes même dans les problèmes. Restons fermes parce que Dieu dit ce matin, moi je tiens mes promesses. Moi je tiens mes promesses et je suis fidèle. La maison d'Israël. Alléluia. Voici les jours viennent où l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole. Le temps est arrivé où Dieu va accomplir la bonne parole. De ce qu'il a dit que tu vas enfanter. De ce qu'il a dit que tu auras ce que ton cœur désire. Il veut simplement que tu lui fasses confiance. Et il veut que tu obéisses et que tu sois ferme dans ta décision. Il dit, en ce jour-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Dieu va faire éclore ce qu'il a déposé en toi. Dieu va faire éclore ce qu'il a déposé de te donner. Dieu va faire éclore. Ça veut dire Dieu va faire germer de toi la foi. Ah Père, fais germer en moi la foi. Ta parole me booste ce matin. Ta parole me fait du bien ce matin. Je ne suis pas un spectateur, mais je suis un participant de ce que tu vas faire dans ma vie. Alléluia. Il dit, en ce jour-là, Judas sera sauvé. Oh mon ami, tu vas être sauvé. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas. Dieu va te sauver. Si tu crois simplement, oh Père, je déclare la guérison dans la vie de ma fille Grâce. Le cancer ne la tue pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Tu seras sécurisé. Maman, tu seras sécurisé dans le projet que tu fais là. Dans ce que tu cherches là. Dieu dit que moi, je vais te sécuriser. Je vais sécuriser même ta nation. À cause de toi, je vais te sécuriser. Ah Seigneur, donne-moi la grâce d'être obéissante. Donne-moi la grâce de te servir avec crainte et tremblement. Donne-moi la grâce d'être vrai dans ta présence. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Dieu. L'Éternel est notre justice. Il dit, je serai ta justice. Quand on t'accuse, quand on dit faussement des choses contre toi, et même quand on te jalouse, mais c'est normal. C'est normal. Parce que tu portes du fruit. Parce que tu portes du fruit. C'est normal qu'on te jette des pierres. C'est normal que les gens passent le temps à faire le combo ça sur toi. C'est normal. Parce que ceux qui ont l'esprit ne seront jamais compris. Ceux qui servent Dieu avec crainte et tremblement, on les trouvera toujours de bizarres. Parce que le monde ne comprend pas les choses de l'esprit. Le monde ne peut pas te comprendre. Le monde ne peut pas te comprendre, mon frère, ma soeur. Dieu dit ce matin, je suis le Dieu des justices. Je vais me lever dans ce problème. Oh, crois simplement. Ce matin, je prie pour toi. Tu es le Dieu des surprises. Le Dieu, mon Dieu, le Dieu de mon alliance. Ce matin, je prie pour toute personne qui écoute ce message. Dieu guérit encore. Amen. Dieu délivre encore. Amen. Même toi, serviteur de Dieu, tu as un problème, n'aie pas honte d'aller voir ton confrère. N'aie pas honte d'aller voir un autre pasteur qui peut prier pour toi, qui peut t'imposer les mains. Alléluia. N'aie pas honte. Je n'ai pas eu honte d'aller dans une église. Je n'ai pas eu honte d'aller chez une femme de Dieu, un homme de Dieu, pour qu'on prie pour moi. Amen. Et aujourd'hui, voici les faits de la délivrance. Amen.
On ne peut plus m'imposer les mains. Non, l'humilité précède la gloire. Et Dieu travaille avec des hommes humbles. Ma soeur, ce n'est pas le témoignage d'une autre, mon propre témoignage. Un poison est sorti de mon ventre. Un poison d'une couleur verte, nauséabonde, puante. Mais Dieu est celui-là qui m'a restauré. Et il pouvait me dire qu'il est le Dieu de justice. Ce qui est passé est passé. Dieu permet toujours toutes choses pour nous emmener à la connaissance parfaite. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais Dieu nous emmène dans des sentiers pour pouvoir nous enseigner. Pour pouvoir nous enseigner et de pouvoir nous régler. Seigneur, règle les situations. Seigneur, règle les situations de ma soeur. Règle les situations de mon frère. Il a un problème qui doit être résolu. Tu es la solution à son problème. Tu es la solution. Et tu guéris encore. Et tu délivres encore. Et tu restaures encore. Et tu élèves encore. Et tu même abaisses même encore. Père, je te bénis ce matin. À toi la louange et l'honneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié.